Enfin, vous voilà. C'est bien que vous soyez là. Je voulais justement vous raconter une histoire. Une légende raconte que tous les grands sages vivent réunis dans une cité invisible, enfouie au centre de la terre, dont un accès se situe au point le plus haut du monde, au Tibet. Chacun de ces grands sages sort à un moment précis pour aller sur un lieu de la planète, initier les hommes au jeu des jeux. Je suis le moins sage de tous, mais aujourd'hui, c'est mon tour. Le jeu du Tao permet aux joueurs de jouer un souhait, une quête. Alors, ce qui est important au jeu du Tao, c'est que la quête, le souhait peut être d'ordre professionnel, d'ordre personnel. En se mettant à l'écoute, en écoutant l'autre de manière beaucoup plus empathique, ça modifie complètement l'état d'esprit. Je suis pure compétition, on instaure une relation d'aide d'autant plus facile que c'est une règle de jeu. Le joueur du Tao s'engage à la bienveillance, il n'a d'autre adversaire que lui-même. Êtes-vous d'accord? Les joueurs ne sont pas là pour éliminer un rival, ils doivent au contraire s'entraider pour réaliser leurs souhaits les plus chers. On arrive avec des quêtes aussi diverses que trouver un appartement, rencontrer l'amour, reprendre confiance en soi. Pas de perdant. Les joueurs ne gagnent que le plaisir d'avancer dans leur quête grâce aux autres. C'est ce qu'on appelle un jeu gagnant-gagnant. Chacun va soumettre sa quête aux épreuves du jeu. Il y a le monde de la terre, le monde du feu, le monde de l'air, le monde de l'eau. C'est des questions. Et chacun des autres joueurs lui fait un feedback, un retour sur ce qu'ils ont ressenti. Pourquoi un feedback est important? Parce que lorsque nous parlons, d'habitude, nous parlons et nous ne savons pas ce que ça produit chez l'autre. Avec cette mécanique de jeu, vous allez pouvoir faire la différence entre ce que vous dites et croyez dire et ce que les autres entendent et ressentent. Le jeu oblige à oser se dire. Et on n'a pas tout le temps l'occasion d'avoir un parler vrai, de parler des choses qui sont essentielles pour soi. Dans la plupart de nos conversations, ça n'a pas lieu. Et lorsque tous les joueurs ont commencé à se faire chacun un feedback, il y a une énergie et une compréhension, une empathie naturelle, une compassion même, on peut dire le mot, qui existe entre les gens et qui arrive totalement naturellement. Socialement, le jeu, c'est se retrouver, c'est être ensemble, c'est un moment de convivialité. Ce sont 2h30 qui donnent la pêche, qui donnent envie de continuer, qui donnent le moral. C'est un jeu où il y a une énergie très très positive.